Allô? Eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Nakabola na peplete. Ya biso ya mwana koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso nyonso longo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner une forme et un sens. C'est selon nous. Nous le disons bien que c'est selon nous. Parce que nous sommes des citoyens dans la société et qu'à ce titre-là, nous pouvons également émettre un avis par rapport à la marche de la société, par rapport à une question qui se pose, par rapport à tel ou tel autre domaine. Nous ne péchons pas en faisant cela contre le métier que nous chérissons, que nous aimons, que nous appelons le journalisme. Parce qu'en journalisme, j'ai me fait les devoirs de rappeler à certains, parce que, journaliste, non, bandego, journalisme permet à biso petos opposition. C'est-à-dire que, namusala qui journaliste, et yana o babenga ka ligne et babenga ngo plutôt éditorial, et lingi koloba, mosala epesi journaliste ningisa, ya koloba position na ye tolo lenge na ye ya komona makambo engebeli etamboli ya kota epai wapi a kobika linga le lenge. Donc la société, la science me donne la possibilité de prendre position par rapport à la situation dans la société dans laquelle je vis. Makamna na linga la ngwana linga na ngeza bien na loba ngo bien mais pour avoir argumenté et comment passer. J'ai aimé un artiste, M. Fali Poupa. J'ai suivi une de ses interviews, je crois, sur France. Non, c'était sur Trace TV. Il a dit que les Lingala étaient la plus belle langue du monde. Il parlait en français, mais il dit que les Lingala étaient la plus belle langue du monde. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, les amis, de temps en temps, il faut savoir reconnaître nos légendes. Il faut savoir honorer nos ambassadeurs. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, un homme comme Fali Poupa, c'est lui qui est le porte-étendard de la culture congolaise aujourd'hui. Moi, je suis fier d'être compatriote d'un monsieur comme Fali Poupa. Je suis fier d'être compatriote Yamoto Nengoana Oarozwa
bendele ya ekolo a comme mango musika. Je vous ai dit lors d'un de mes décrits ici qu'elle a un démêlé en justice avec un ancien musicien qui lui reproche le fait d'avoir mixé ou plutôt chanté repris sa chanson sans son autorisation et il réclame 1 500 000 $ américains. Je trouve que c'est trop, il ne faut pas qu'on décourage les gens. Cela ne veut pas dire qu'il faut pas y mbanze mabatu le lengo sengeli. Alors le lingala c'est une très belle langue, ça nous permet de valoriser nos cultures, de valoriser notre langue. Tout le monde a dit mais li sumu nangai ezara que na roba lingala malamu mais ce comme ngamba okanise belé, ce comme ngamba ko argumenter na koka ko sa ngona lingala ti. Mais ce to beta masolo banda le loti lobi to bando beta masolo. Je vais me faire les devoirs ya koloba lingala de temps en temps parce que j'ai encore reçu des remarques dans ce sens-là. Alors je disais que je suis heureux de vous retrouver pour un numéro Oyo na sepeli mingi boza ebele ya kolanda biso. Je vous donne rendez-vous, je crois que si tout va bien à partir de la semaine prochaine, on va lancer une émission qu'on appellera Allo CPL. Cette émission sera essentiellement dans Lingala. On va commencer à mettre des questions majeures d'actualité sur la table. Et comme nous avons live en direct, je vais donner un numéro aux anapoto, aux anakishasa, aux analolaba, aux anapartout, au koki kobenga biso. Au pesa point de vue na yo pesa makanisi mayo na matali tamboli ya ekolo na kati ya émission wana. Je m'organiserai pour que émission wana to loba ngona lingala parce que ezala moi bien. Bon, nos amis de l'autre côté vont aussi m'appeler pour me dire ce bongo lo barape na Swahili. Ba ya centre ba benga ce bongo lo barape na Chiluba. Bon, on trouvera un terrain d'attente de toutes les façons. On est en train de travailler avec mes équipes pour que nous ayons ces ponts là avec vous. Laissez-moi dire merci à nos partenaires, Yabiso. Je suis partenaire de messieurs de la fondation Don Gettler, non pas dans ce que Don Gettler a déjà fait. Il a lancé un projet qui s'appelle Yabiso. Yabiso est tout simplement un projet qui consiste à faire associer les Congolais dans l'exploitation minière. Il veut que les Congolais bénéficient de leur exploitation minière. Et CPL Télévision a accepté d'assister M. Gettler dans le marketing de ces projets-là. Parce que là également, j'ai vu des appels, certaines personnes ont été choquées, tout ça, non. Ici, j'ai dit que CPL Télévision, au-delà de tout, nous sommes quand même une chaîne commerciale. J'emploie ici une dizaine de personnes, l'amortissement du matériel et tout ça. Il faut que les gens qui travaillent avec nous puissent vivre. N'oubliez pas, les amis, que j'ai été président de la délégation syndicale à Digital Congo de Mme Jeannette Kabila et qu'à son temps, j'avais demandé au personnel de descendre dans la rue parce qu'on avait fait 15 mois d'arriérés des salaires. Ça m'a valu ce que ça m'a valu, tout ça. Je ne voudrais pas revivre cette situation-là ici à CPL Télévision. Où vous employez papa ya batu, bana ya batu, baya kabasaka misala baya kana tongo bazonga na butu, boko mana poko bana mbonga ko futa bangote. Moto sala musala na ye, atali futa ngo ya moke, il faut que employeur na ye azala en mesure ya ko futa ye li futa yango. Donc, ba spot publicitaire, ba message eza ba biloko yo, el ko sunga biso to sa musala le lenge sengeli. Ah, pena sengi merci na madame Judith Londolé, ya boutique la Londoloise. Partenaire na biso monene. Ako sunga biso na musala to ko sala. Wali mo mobali onikola ta kitoko, onikola ta malamo. Le cas est pas Judith Londolé na boutique la Londoloise. Au sali ba commande na yo, au bengue na numéro ils ont s'affiché na spot publicitaire na lobaka ke nga na gage. Ce qui c'est compliqué fundangai. Parce que nga na kozwa risque te ya kozwa ndako eza sérieux te na ya nango na tchango pour na ba téléspectateurs na ngaba sala. Donc c'est une maison sérieuse, vous pouvez passer vos commandes arriveront. Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller chic, contactez donc boutique La Londoloise avec notre ami, notre partenaire Judith Londolé. Vous également, vous avez un message de sensibilisation que vous voulez faire passer, vous avez un produit que vous voulez faire connaître, vous pouvez nous contacter au numéro affiché au bas de votre petit écran. Nous tenterons de discuter pour voir comment vous accompagner et on verra ce qu'on peut faire pour s'entraider mutuellement. Bandeko, boyebi ki actualité politique na Congo eza dominé na makambo oyo ya ba consultation. Lelo na ye sous poto le mambo consultation. Hier ici, j'avais lu un texto qu'on attribuait à M. Bahati Lukwebo. Dans le bagui nabino, qui ont circulé dans les réseaux sociaux, M. Bahati Lukwebo demandait au président Félix Antoine Tshisekedi, d'ailleurs, réalisateur n'a pas un téléphone, j'aimerais bien relire ça parce que je vous avais promis que je vais m'informer sur le fameux texto et que je reviendrai vers vous. C'est donc mon devoir que de revenir vers vous pour vous dire
Qu'en est-il exactement? Mais avant, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je voudrais relire à leur intention le fameux texto et puis nako yebisabino parce que na sololi na ndeko ya bahati na sololi na bato ya bahati bango ba démentir texto yango bozana retrouver yango parce que lobi na nakaki bino que nako zonga le temps pour moi nazoba information oyo esengeli par rapport à likambo yango. Le texto est là, je me retrouve, attendez, donnez-moi, voilà, le texto est là. Alors c'est le texto qu'on attribue à monsieur Modeste Bahati Lukwebo. Excellence, monsieur le président de la République, je suis au regret de constater que depuis maintenant une semaine, le président AI de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Abound, ne me décroche plus au téléphone. Et quand il le fait, il s'excuse qu'il va me rappeler, mais sans succès. Curieusement, au-delà de cette frustration dont mon regroupement AFDCA commence à subir, je viens de voir, comme tous les autres citoyens, une audience que vous avez accordée à M. Katumbi et Bemba, audience couverte par l'honorable Kabound, dans le prélude d'une matérialisation de l'Union sacrée. Je vous rappelle que l'AFDCA garde sa deuxième force après le PPRD et sa mosaïque, et que ce dernier, n'étant pas membre de l'Union sacrée, cette première force revient des droits à l'AFDCA, avec toutes les conséquences politiques qui s'en suivent. Ainsi, je sollicite une audience pour harmonisation des vues. Professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire, autorité morale de l'AFDCA. Il y a un message, que Ndeko Bahati a commis le président de la République. Mais selon mes informations, Bahati Lukwebo a démenti ça, il n'a jamais écrit ça au président de la République. Et d'ailleurs, j'ai appris que cette semaine ne se terminera pas, le président de la République va échanger avec M. Modeste Bahati Lukwebo. Ils vont tenter d'étudier Makamonenge Bakosala na cadre de harmonisation na biloko na bango, il y a union sacrée. Hier, je vous ai parlé de ce que moi j'entendais par l'union sacrée. Aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur les acteurs majeurs, les acteurs en présence par rapport à l'union sacrée. Ce qui est tangi terme ya émission na komi, Katumbi, Bemba, Félix Antoine Tshisekedi, les trios politiques du moment, est-ce la mayonnaise va-t-elle prendre? C'est important de savoir si la mayonnaise entre ces trios-là, qui aujourd'hui paraît avoir les vents en poupe, qui aujourd'hui va décider, sera la manœuvre par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo, il est important de se poser des questions si la mayonnaise de ces trios-là va prendre. Je voudrais qu'on réfléchisse autour de ça. Je parlerai des acteurs en présence et moi je donnerai mon point de vue pour que cette mayonnaise-là puisse prendre. Mais laissez-moi faire un récapitulatif, laissez-moi récapituler par rapport à Mme Lobaki Lobby, par rapport à l'union sacrée. Bandeko. J'ai dit ceci, et je le répète, que l'union sacrée est une bonne chose dans la mesure où l'union sacrée nous amène à l'anéantissement de Kabila. Lorsque nous évoquons Kabila et que j'ai l'habitude d'en parler, les amis, ce n'est pas par haine, ce n'est pas par acharnement. C'est plutôt par dépit, par... Il faut que je trouve les mots parce que je n'ai jamais compris que cet homme à qui ce pays a tout donné, cet homme qui est venu dans les conditions que l'on connaît et qui est sorti dans les conditions que l'on connaît, cet homme qui dit être congolais, comment peut-il œuvrer pendant 18 ans à la déstructuration de son pays? Comment peut-il œuvrer? Comment peut-il faire de la prédation, du pillage, de l'impunité, des violations des droits de l'homme, des systèmes, des bases de sa gouvernance pendant 18 ans? Je me pose des questions. Et je voudrais qu'à un moment donné que nous soyons capables de rendre des comptes. Les gens deviendront sérieux dans ce qu'ils font une fois qu'ils auront une contrainte sur leur tête, c'est-à-dire rendre compte, la redevabilité. Vous nous avez dirigé pendant 5 ans, vous nous avez dirigé pendant 10 ans. Ce n'est pas de l'acharnement que l'on se pose des questions sur les méthodes utilisées pendant votre gestion. Ce n'est pas de la haine. On ne peut pas être un homme public. On ne peut pas accepter d'occuper des fonctions à ce rang-là et être allergique, être réfractaire aux critiques. Parce que pendant presque 2 décennies, vous avez géré nos destinées. Alors je disais au président de la République, monsieur le président, faites attention. Ici, je voudrais lui rappeler
Il ne faut pas partir sur des axiomes, sur des postulats de Kabila. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à mon point de vue, ces postulats-là ont donné leurs limites. Ils ont échoué. Je me suis posé la question sur l'union sacrée. L'union sacrée est-elle une plateforme? L'union sacrée est-elle un regroupement? Quel est le sens, le contenu politique, le contenu sémantique que le président de la République entend donner à ce qu'on appelle union sacrée aujourd'hui? Le président a consulté, le président a pris ses décisions, il est venu nous rendre compte de ce qu'il avait décidé, et là il nous dit qu'il est en train de contacter de nouveau les acteurs majeurs pour formaliser l'union sacrée. J'attends que le président donne corps à l'union sacrée. C'est extrêmement important. Mais moi j'ai dit au président de la République, je préfère le répéter ici, qu'à mon sens, à mon point de vue, l'union sacrée n'aura de succès qu'au cas où le président de la République respectait deux choses. La première des choses, majeure à mon point de vue, c'est le formatage. Le président de la République, dans le cadre de l'union sacrée, était dans l'obligation d'aller chercher les poulains, d'aller chercher des lieutenants dans le rang des Kabila. Même Dieu, le Père lui-même, il va puiser dans le camp du diable. Lorsqu'on nous évangélise, lorsqu'on nous prêche la parole de Dieu, on nous dit que l'objectif est de dépeupler. J'ai des problèmes de diction aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le problème est de dépeupler le camp de l'ennemi pour remplir les camps de Dieu. L'objectif est de dépeupler le camp satanique pour remplir le camp de Dieu. Même Dieu le Père lui-même, il va justement puiser dans le royaume diabolique ses enfants. Donc nous ne pouvons pas imposer au président de la République de créer de nouveaux Congolais. Il ne peut pas aller sur la planète Mars pour prendre les Congolais. Il ne peut pas prendre les Chinois travailler avec eux. Il ne travaillera qu'avec ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila. Mais je lui ai dit deux choses à retenir. La première des choses, le président doit réussir le travail de formatage. Le plus important, ce ne sont pas les Kabiliens là. Le plus important, c'est la capacité de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à dérégler les logiciels ancrés dans la tête de ces hommes qui viennent de la Kabylie. Il faut absolument déprogrammer les logiciels qui a conduit ces gens-là avec Kabila. Les logiciels, c'était quoi? C'était l'enrichissement personnel. Les logiciels, c'était quoi? C'était la prédation, le pillage, entrer aux fonctions étatiques pour se faire riche, pour se mettre à l'abri du besoin. Ils sont fonctionnés comme ça. Ils sont programmés comme ça. Le rôle du président de la République, au départ, commencera d'abord à formater ces gens-là. J'ai aimé une explication que quelqu'un m'a donnée. Il dit, mais Perrault, n'exigez pas trop au président de la République. Je ne l'exige pas. Je n'exige rien au président de la République. Je ne lui exige rien. Je suis en train de réfléchir, mais à haute voix. Vous savez, lorsque les 13 parlementaires en 82, je crois, ont décidé de créer l'UDPS, mais ces anciens parlementaires-là, les 13 parlementaires, les Tshisekedi, les Kapita, tout ce monde-là, les 13 parlementaires étaient des moboutistes. Tshisekedi, c'était un moboutiste. Il a travaillé avec le régime de Mobutu. Il mettait des abacos avec des tocs. Mais à un moment donné, devant la situation dramatique dans laquelle s'est trouvé le pays, les 13 parlementaires ont pris leur courage en écrivant à M. Mobutu et en optant pour l'intérêt supérieur de la nation. Les Kabilistes doivent faire pareil. Donc ils quittent la Kabylie en venant dans l'union sacrée. Il faut formater leur tête. C'est le premier travail à faire. Si le président de la République s'est laissé aller dans l'euphorie de l'anéantissement des Kabyles, les amis, on prendra le même et on va refaire la même chose. Et ça sera très très dangereux. Il revient donc au président de la République de pouvoir formater la tête de ces gens-là. Il faut leur expliquer qu'ici, intérêt à peuple et la deuxième chose, je dis au président, il faut définir. Il faut donner une définition à ces concepts-là de l'union sacrée. Et à mon sens, je propose au président que l'union sacrée ne soit pas entendue dans la tête de nos politiques comme étant une plateforme.
L'union sacrée ne doit pas être un regroupement politique. L'union sacrée doit être une cause. La cause, à mon point de vue, c'est l'ensemble des idéaux. Et dans une cause, on ne négocie pas l'adhésion. On adhère gratuitement à une cause. On ne donne pas de conditions à une cause. L'union sacrée doit être une cause contre le statu quo, une cause pour le redémarrage du pays, une cause pour l'avancement. Si les acteurs politiques arrivent à saisir les choses sous cet angle-là, si le président de la République arrive à faire ancrer cette définition-là dans la tête de ses nouveaux alliés, les amis, je vous jure que nous pouvons croire à l'évolution des choses. Mais si le président de la République ne réussit pas, premièrement, à déprogrammer les logiciels des gens qui sont là, j'ai toujours posé la question. J'ai dit, vous allez recevoir un homme comme King Mulumba, professeur d'université. Il nous a dit ici que Kabila Totoni on a noté. Il nous a dit que Kabila était une espèce rare qu'on retrouvait une fois après chaque 4 générations. Et le même aujourd'hui, il va crier à la gloire de M. Félix Antoine Tshisekedi. Un homme comme ça, vous ne réussissez pas à déprogrammer son système. Un homme comme ça, vous ne réussissez pas à formater le système dans lequel il est. Un homme comme ça, vous ne réussissez pas à déprogrammer son système. Un homme comme ça, vous ne réussissez pas à formater le système dans lequel il a travaillé. Nous avons donc, Monsieur le Président particulièrement, un travail à faire. Ce sont nos compatriotes, ce sont des Congolais. Nous ne construirons ce pays qu'avec eux. Rien à faire. On ne va pas prendre les Chinois, on ne va pas prendre les Allemands, on ne va pas prendre les Sud-Africains pour venir travailler avec nous. Ceux-là qui ont travaillé avec Kabila sont des Congolais, on peut travailler avec eux. À une seule condition. 1, formater la tête des personnes. 2, donner une bonne définition au concept union sacrée. Le président peut travailler avec tout le monde, le président peut recevoir tout le monde. Mais le président doit faire comprendre à ses nouveaux alliés qu'ici nous sommes dans une cause. Mais parmi les alliés majeurs de monsieur le président de la République, vous êtes sans ignorer que Moïse Katumbi Chapwe et... je finis avec le téléphone, mon réalisateur peut récupérer. Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba sont donc des alliés, des nouveaux alliés du président de la République. Mais moi, je veux savoir, je vais réfléchir un peu avec vous tous les amis sur ces trios. Est-ce que ça va réussir? Sur base de quoi l'on peut réussir? Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi, bakoki kolonga eloko bako sala, ajouter à cela Bahati Lukwebo aussi, parce que bon, l'AFDCA c'est quand même une grande plateforme, bah Congolais nyo surtout wana, mais nazo lo baba tête d'affiche wana mibale. J'aimerais d'abord parler des hommes. Moïse Katumbi, non, je commence par Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est le patron du MLC, le mouvement de libération du Congo. Bemba, c'est un ancien rebelle qui s'est forgé aussi dans le maniement des armes. Il a créé son MLC d'abord comme étant un mouvement rebelle, avec le soutien de l'Ouganda. Soit dit en passant, que ce n'est pas un saint, parce que moi, quand je regarde un certain nombre de choses, je me rappelle de la guerre à Kisangani entre l'Ouganda et le Rwanda. Des Congolais sont décédés. Jean-Pierre Bemba a quand même obtenu le soutien de l'Ouganda, et l'Ouganda était chez nous d'une certaine manière facilité par un fils de ce pays qui est Jean-Pierre Bemba. Des fois, quand je regarde, je me dis un peu, bon, après, on tourne la page, c'est pas facile à tourner la page, mais c'est l'histoire. Jean-Pierre Bemba, c'est un rebelle. Patron du mouvement de libération du Congo, conçu au départ comme étant un mouvement rebelle. Bemba arrive au sortir des accords de Sun City, il est vice-président de la République en charge de l'économie et des finances. Les élections de 2006 s'organisent, Bemba perd les élections, il y a une guerre, une confrontation ici avec Kabila. Bemba va perdre la confrontation militaire et il va s'enfuir. S'en suivra après son interpellation et son incarcération à la CPI pendant 10 ans.
Pendant 10 ans d'incarcération de Jean-Pierre Bemba, son mouvement, le MLC, a donc perdu d'épaisseur. Parce que quand vous regardez les élections de 2006, Jean-Pierre Bemba a voisiné la centaine de députés. Quand vous arrivez aux élections de 2011, Jean-Pierre Bemba, à ce moment-là, est déjà absent à la Cour pénale internationale. Le MLC était autour de 30 ou 40, si ma mémoire. Et quand vous arrivez en 2018, chaque élection qui s'est passée dans le pays, vous sentez que le MLC a perdu de son aura. Évidemment, on peut comprendre parce que les partis politiques dans notre pays sont un peu comme les orchestres. Ceux qui ont razate, n'attendez pas que vous ayez maison mère Simba. La preuve, elle est là. Papa Oumba Koufi Bolo Bamo vive à souté. King Kester a Koufi. Nani Victor Yeza a souté. Pépé Calais, alors qu'ils étaient trio, Empire Bakouba, ça n'existait plus. Mais le MLC, d'une certaine manière, a quand même réussi à tenir malgré l'absence de son leader. Mais il a perdu de l'aura, il a perdu d'épaisseur. Et aujourd'hui, logiquement, Jean-Pierre Bemba est dans une logique de la redynamisation de son parti politique. Jean-Pierre Bemba est dans une logique de se refaire une santé politique dans le pays, après 10 ans de situations un peu compliquées à la Cour pénale internationale. Il se rapproche de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Quels sont les objectifs? Deuxième acteur majeur de ce trio, c'est M. Moïse Katumbi Chapwe. Moïse était gouverneur de la province du Katanga, vous le savez. Il a eu des démêlés avec M. Kabila. Lorsqu'il a décidé de dire à Kabila halte au 3e Fopel Lati. Lorsqu'il a dit à Kabila, pas question de réviser la constitution. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, avec Alef, avec Alexis Tambwe Mwamba. Moïse est parti en exil, et on l'a empêché de pouvoir se présenter aux élections. Maintenant, il revient. Mais Katumbi est dans la peau d'un président de la République. Il a raté de compétir en 2018. En 2023, logiquement, M. Moïse Katumbi peut avoir des ambitions de briguer la magistrature suprême. Et au-delà de ça, Katumbi vient de lancer son parti politique Ensemble pour la République. On m'a dit que l'inauguration doit se passer bientôt à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et il est dans l'objectif de s'implanter, d'implanter son parti, de confirmer son aura et sa stature nationale pour des ambitions prochaines. Et troisième acteur majeur, vous avez le président de la République, qui lui est arrivé au pouvoir de la manière dont on sait. Après un problème à Genève, il claque la porte, il va signer les accords avec M. Vital Kamerhe. Après, il va aux élections, il gagne les élections et il est obligé de convoler annonce avec M. Kabila. Il forme un tandem contre nature avec Kabila. Maintenant, il vient d'Europe avec Kabila. Il a besoin de nouveaux alliés. Parce que jusque-là, le président de la République, en 2 ans, n'a pas de bilan. Il ne peut pas aller tête baissée. Il est sorti de l'école du peuple d'abord, de l'école des gens qui nous ont prôné l'état des droits. Donc il doit montrer ses capacités aux Congolais. Et il a remarqué qu'en restant avec Kabila, il ne peut pas avoir un bilan à présenter aux Congolais en 2023. N'oubliez pas qu'il est président de la République, il y a aussi la perspective 2023. Maintenant, les 3 intérêts divergents décident de se mettre ensemble. Chacun avec ses ambitions. Est-ce que la mayonnaise va-t-elle prendre? La mayonnaise peut prendre, les amis, mais à une seule condition. La première condition importante, il faut que les 3 personnes définissent leurs priorités. À l'heure actuelle, les amis, si Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Chapwe, Félix-Antoine Tshisekedi réussissaient à mettre de côté les ambitions politiques, parce que la seule chose, le seul élément majeur qui peut mettre du sable dans le grain de ces trios, empêcher la machine de fonctionner, ce sont les ambitions et les égos politiques des uns et des autres. S'ils vont dans ces trios avec des calculs cachés, ça va être très compliqué. Parce que je me dis, si chacun d'eux a des ambitions, qu'adviendra-t-il en 2023? Ils vont travailler ensemble et ça sera le bilan de qui?
Vont-ils aller dans une sorte d'union en se disant, ok, notre frère Félix est président de la République, on lui laisse faire un mandat, un deuxième mandat, et on va voir après 2023, tout ça c'est compliqué. La seule chose qui peut aider les trios à tenir, c'est leur capacité à se surpasser, à mettre de côté leurs égos et à mettre l'intérêt supérieur de la nation sur la table. Parce qu'au finish, Moïse Katumbi, vous pouvez tout dire de lui. Mais ceux qui l'ont fréquenté peuvent vous dire que l'homme est pragmatique. Il a un pragmatisme hors pair. Ceci, il obtient certainement de son sang d'homme d'affaires. Vous savez, les hommes d'affaires, c'est des hommes qui sont pragmatiques. Biko, on a $50. Si on a sombien, on a $55. On a avantage, il y a $5. J'achète et je revends. Dans un pays où l'économie est en déliquescence, dans un pays où l'essentiel des recettes de l'État est contrôlé par des mafieux qui ne payent pas les taxes et qui ne payent pas la douane, si Katumbi mettait de côté ses ambitions politiques, son ego, apporter son expertise d'homme d'affaires, capable de connaître par où passe la mafia à la République, nous pouvons avoir des recettes ici. Nous pouvons arrêter ces histoires d'exonération. Bemba, c'est un ancien rebelle. S'il réussit à mettre de côté ses ambitions politiques, son ego, et il apporte à Félix Antoine Tshisekedi son art militaire, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'insécurité dans l'Est de la République, et l'insécurité est instrumentalisée, organisée par les ADF Nalou, un mouvement rebelle ougandais, où Bemba a des alliés là-bas. Bemba a vécu dans ces coins-là, il a fait la guerre, il connaît. Il peut apporter son expertise dans les maniements d'armes à M. Félix Antoine Tshisekedi, il a pu rentrer dans le pays. Aujourd'hui, vous réussissez le combat de stabiliser le cadre macroéconomique. Vous réussissez le combat de boucher les trous, de coulage des recettes. Vous réussissez le combat de ramener la paix et la sécurité dans l'Est du pays. Les amis, le Congo se met des gens en marche. Et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, peut alors rester dans sa casquette du président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions, pouvant regarder où pousser les pions pour que le pays avance. Si ces trois hommes réussissent à mettre de côté des intérêts politiques, des ambitions politiques, et s'ils le peuvent avoir comme leitmotiv que le Congo, l'intérêt des Congolais, les amis, je vous dis qu'en 2 ans, nous pouvons poser les jalons pour le redémarrage de ce pays. Nous pouvons poser les jalons. Mais ça sera catastrophique. Si dans les trios, on s'est dit, ok, nous sommes là, moi j'ai une vision pour 2023. C'est ce que j'ai toujours reproché à Vital Kamerhe et moi. Vous ne pouvez pas être directeur de cabinet de quelqu'un, censé travailler pour son compte, et à chaque occasion, vous n'arrêtez pas de lui rappeler, et n'oubliez pas que nous avons signé les accords de Nairobi, en 2023, ça sera moi. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que Bemba aura-t-il la capacité de mettre de côté ses ambitions et sa vue pour 2023? Moïse Katumbi va-t-il se départir de ses ambitions présidentielles pour mettre en place l'intérêt du pays? Félix Antoine Tshisekedi va-t-il être franc avec ces deux-là en disant, les amis, nous sommes frères, on ne se connaît pas aujourd'hui, travaillons pour le pays et on verra. S'ils réussissent à trouver cet engrenage-là, à trouver cet attelage des ambitions et des intérêts, les amis, je vous dis qu'en 2 ans, on peut croire en eux. En 2 ans, on peut croire en eux. Ça, il dépendra de la capacité du président de la République à manager. Parce que par-dessus tout, le président de la République, c'est quand même lui. La mayonnaise peut prendre, les amis. C'est possible que la mayonnaise de ces trios-là prenne. Mais à une seule condition, que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin. Surtout, relativisent un peu leurs ambitions politiques. Qu'ils fassent de la question de l'intérêt supérieur de la nation le leitmotiv de leur travail. À ce prix-là, nous pouvons voir qu'en 2 ans, en 3 ans, le Congo peut commencer une marche. Mais s'ils ne le font pas, il y a un troisième, il y a plutôt un 4e larron qui les attend au tournant. C'est M. Martin Fayulu Madidi, n'oubliez pas.
Si le trio ne fonctionne pas, Martin Fayoulou aura encore de l'épaisseur. Martin Fayoulou aura encore des discours. Parce qu'à l'heure actuelle, et Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont dans une situation d'aller dans retour. Ils se sont déjà engagés, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Bemba ne peut plus dire non, je n'accompagne pas l'union sacrée. Moïse Katumbi même ment. Ces revirements-là, politiquement, ne les serviraient pas. Ils sont obligés d'aller avec Félix Tshisekedi jusqu'au bout. Mais là, il faut harmoniser les choses. Il faut qu'ils se disent la vérité. Et la vérité doit être assise sur l'intérêt des Congolais. Mais je me dis quand même, étant les hommes politiques, et la politique ayant comme activité principale la quête du pouvoir et son exercice, qu'est-ce qui va arriver? Qui sera le candidat en 2023? Vont-ils en se disant, ok, on va aller, Félix, comme tu es président de la République, tu peux continuer, nous on verra après. On est en politique, tout peut arriver. Et il ne faut pas oublier, qu'entre le toit, un autre élément perturbateur peut intervenir. Cet élément, c'est l'UDPS. Il faut faire attention à ce que l'UDPS ne vienne pas intervenir en disant on a fait la même erreur avec Kabila. Que l'UDPS ait des ambitions démesurées en se disant si on donne ça, si on fait ça, tout UDPS, ils peuvent réclamer tout en ce moment ici. En prenant comme argument l'accord et le mariage raté avec Kabila. Si vous avez un tonitruand comme Kabound, qui vient vous dire au nom de l'UDPS, nous on ne partage plus rien, on ne donne plus rien, ça va être un peu compliqué. Donc le tout dépendra de la capacité des uns et des autres à mettre de l'eau dans leur vin. Et surtout, à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Je suis confiant. Je leur donne la chance. Et je leur rappelle ici qu'ils ont amené le pays. Nous sommes à la croisée de chemin. Entre un régime à qui nous avons jeté des pierres. Un régime que nous avons vomi, que nous avons honni. Aujourd'hui, la République vous regarde, messieurs. Les Congolais attendent beaucoup de vous. Surpassez-vous. Mettez de côté vos égos, vos émotions. Travaillez pour l'intérêt supérieur de la nation. À ce prix-là, et c'est seulement à ce prix-là, que le trio, que la mayonnaise peut prendre entre Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix-Antoine Tshisekedi. Mais s'ils viennent avec des ambitions cachées, ils vont se mettre les bâtons entre Bangomi Sato et Kossi Mbaté. Il faut battre à l'affront, avec beaucoup. Il y a les solos, il y a Nengabo solo, Toko Salaboye, Toko Kendeboy, Toko Kendeboy. Mais j'ai quand même peur de l'horizon 2023. Vont-ils partager les bilans? Vont-ils s'organiser pour que Félix poursuive son deuxième mandat? Tout est possible en politique. Mais pour le moment, ce qu'on leur souhaite, c'est de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Les amis, voici ces quelques mots que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Laissez-moi dire grand merci à mon équipe technique qui a fait un travail remarquable et m'a permis d'entrer en contact avec vous. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Ezali biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est là pour la biso ba Congolais. eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso, ya biso yo yo yo, biso bakolo mabele, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Congo, ya biso ezalaka sokolingo beneficie na bamineri yaka na projet na biso, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, bato mosusu babosana na bango, ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso
biso ya bala oyo tokoka bala biso nyosolongo peuple congolais ya biso yo ya biso yo Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.